La batterie, ça c'est le sujet compliqué. C'est le sujet compliqué parce que la batterie est probablement la pièce la plus chère en coût dans la voiture électrique. Sur certaines voitures américaines de luxe, vous avez jusqu'à 20 000 euros de valeur de batterie dans la voiture, donc c'est énorme. Et puis c'est très lourd, vous avez jusqu'à 750 kilos de batterie. Et donc on attend une révolution de la batterie. Il faut qu'elle soit plus légère, il faut qu'elle soit moins coûteuse pour permettre la démocratisation de la voiture électrique. Sinon, on n'y arrivera pas. On pourra faire des voitures de luxe, sympathiques, mais qui ne seront pas capables de faire un marché massif et donc de régler le problème des émissions de CO2 des voitures. Donc c'est un vrai challenge. Il faut absolument trouver des technologies pour réduire le coût, le poids des batteries. Donc nous, on pense que d'ici 2030, ce qui est indispensable à faire, c'est ce qu'on appelle le facteur 4. C'est-à-dire qu'il faut réduire par 4 le poids de la batterie et le prix de la batterie d'ici 2030. C'est un énorme saut technologique en avant. Il y a déjà une visibilité pour faire à peu près facteur 2. Récemment, Tesla a présenté, il y a, je crois, une quinzaine de jours, leurs travaux pour arriver à faire facteur 2. Et ils ont fait une analyse technique assez intéressante d'ailleurs pour montrer comment ils pensaient faire ça. C'est bien, mais ça ne suffira pas. Il faudra aller encore un coup plus loin, à facteur 4, pour arriver vraiment à démocratiser. Donc là, il y a vraiment beaucoup de travaux attendus sur la révolution de l'électrochimie des batteries. Alors on parle par exemple d'électrolyte solide, passer d'un électrolyte liquide à un électrolyte solide. Ça permet notamment de faire des batteries beaucoup plus petites et donc beaucoup moins lourdes pour la même capacité de batterie. Mais même ça ne suffira pas encore à faire le facteur 4. Il y a probablement des révolutions dans l'électrochimie avec des couples électrochimiques différents à attendre. On parle du lithium-sodium, lithium-soufre, du lithium-air, enfin, d'autres chimies un peu particulières qui ont des capacités plus fortes, mais qui ne sont pas encore au point. La difficulté de cette industrie, elle est duale. D'abord, c'est une industrie qui est horriblement capitalistique. Et donc, quand vous investissez dans des usines de batterie, si vous devez changer la technologie 2, 3, 4, 5 ans après, vous avez à mettre tout à la poubelle et à repartir de zéro. Et donc, ça coûte très cher. Et c'est un vrai problème. Le deuxième problème qui est posé, c'est que les batteries doivent être garanties 8 ans, 10 ans dans les voitures. Et donc, vous avez besoin de faire des endurances des batteries pendant 8 à 10 ans avant de les mettre sur le marché. Alors, on peut faire des endurances accélérées, mais rien ne remplace la réelle endurance. Et donc, le temps de cycle de la batterie est assez long. Et donc, quelque part, ça montre bien tout l'enjeu et la difficulté du système batterie dans la voiture électrique. C'est que c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va faire en sorte que ça va marcher ou que ça va coincer. Les enjeux sont énormes, c'est facteur 4. Et les temps de développement et les temps de mise sur le marché vont être beaucoup plus lents que ce qu'on me dit, parce que c'est difficile à valider et pour garantir la durabilité. Donc on est très attentif à ça. Nous, chez Valeo, on ne fait pas de batterie, parce qu'on n'est pas électrochimiste, et on a décidé de ne pas en faire. On laisse ça aux spécialistes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des grands acteurs, notamment chinois et asiatiques. Hein, c'est les Coréens, les Japonais et les Chinois qui ont vraiment pris de l'avance sur tout le monde en termes de technologie de batterie, en termes surtout de production, avec des gigafactories en Chine et ailleurs. Tesla, c'est avec Panasonic qu'ils ont fait leur gigafactory. Et donc on voit bien qu'il y a des acteurs qui se sont installés durablement dans le jeu avec des technologies qui vont être très très difficiles à déplacer compte tenu des investissements capitalistiques qui sont faits là-dedans. Alors on entend parler aujourd'hui de l'Airbus des batteries en Europe et des investissements de batteries de façon assez considérable. C'est important parce qu'il va falloir effectivement fournir toutes ces batteries à toute l'industrie automobile. Mais ce qui est plus important, c'est de trouver les technologies qui vont permettre la réduction du coût et du poids. Donc là, on en attend beaucoup. C'est un marché qui est très dynamique, qu'on surveille au jour le jour, et sur lequel les enjeux sont extrêmement forts, parce que sans ces travaux et sans la capacité à transformer l'essai, il est probable que la voiture électrique se verra un peu diminuer dans sa capacité à prendre des parts de marché. Alors en France, on a un peu de retard sur la batterie. Alors retard industriel, pas retard technologique, parce qu'on a des très bons scientifiques en France qui ont développé des concepts de batterie intéressants. Mais industriellement, on est un peu en retard. Saft, qui était un acteur, s'est plutôt spécialisé, après son rachat par Total, dans les batteries de spécialité pour plutôt les satellites ou des objets qui sont assez loin de l'automobile. Là, actuellement, ils sont en train de revenir dans le jeu
avec la logique de l'Airbus des batteries, où ils sont partie prenante d'un consortium, notamment avec PSA, et peut-être bientôt avec Renault, pour faire des batteries en Gironde, je crois. Il y a une autre usine qui est en train de se construire à Grenoble, Vector, je crois, qui est en train de poindre. On voit bien que les investissements sont difficiles. Pendant ce temps-là, les Chinois ont beaucoup investi en Pologne et en Allemagne, ce qui est un peu dommage pour la France. Personnellement, moi, je milite pour qu'on accueille les Chinois à bras ouverts en France, pour qu'on leur permette d'installer des usines de batteries en France, pour donner des emplois en France, sans trop se préoccuper de la technologie qui est dedans. Parce que ce qui compte, c'est d'être présent industriellement pour garantir une pérennité de production et une pérennité d'emploi. Et mon message serait bienvenue à nos amis chinois s'ils veulent venir en France pour investir des usines de batteries.